Bonjour à tous et merci de prendre le temps de lire ce que j'ai à vous raconter. Tout a commencé il y a 4 ans, quand ma famille et moi, composés de ma sœur Lucie, nos parents et moi-même, avons emménagé dans une petite ville du Limousin. Nous avons tous pris nos marques facilement dans ce nouvel endroit, à part Lucie. Elle avait 12 ans à l'époque et ne faisait aucun effort pour s'intégrer dans son nouveau collège. On ne s'en souciait pas particulièrement, on pensait qu'elle finirait bien par se lasser de son ordinateur et de sa famille comme seule compagnie. Un soir, montant dans sa chambre pour lui montrer une vidéo drôle sur YouTube, je l'ai surprise à rapidement fermer une page internet. Taquin, je l'ai charriée en insistant pour savoir ce qu'elle cachait. Elle a fini par me montrer un fan art représentant une fille dans un style manga embrassant un autre personnage hideux qu'elle a qualifié de Jeff the Killer, mon chéri. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce nom, je vous invite à cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo. Je me suis foutu de sa gueule pendant 10 minutes, mort de rire. Je savais que les filles de cet âge pouvaient avoir mauvais goût en matière de mec, mais là vraiment ça dépassait l'entendement. Lucie fantasmait sérieusement sur cette émo psychopathe. Les semaines suivantes, ça a été mon sujet de plaisanterie préféré à table. Nos parents nous laissaient faire, n'essayant même pas de savoir qui était ce Jeff. Lucie avait commencé à se rapprocher d'une ou deux filles de sa classe, mais d'après ce que je pouvais voir dans son historique, que je consultais un peu trop fréquemment, elle était de plus en plus à fond sur Jeff, fanfiction, dessin, groupe de discussion avec d'autres passionnés, mais surtout des passionnés filles, elle était sur tous les coups. C'est devenu moins drôle quand un autre soir où je venais la voir dans sa chambre, j'ai vu qu'elle était en pleine conversation sur Facebook avec un dénommé Jeff the Killer. Je lui ai demandé ce que c'était que ce bordel, comment elle pouvait être assez naïve pour croire qu'il était possible qu'il existe, qu'il parle français et qu'il lui parle, et en quoi même il serait cool d'être en contact avec un tueur en série. J'ai des screens qui expliqueront mieux que moi. Je sais, là vous vous dites juste que c'est un pédophile qui a trouvé un moyen d'avoir des nudes de gamines. Ce mec, ou quiconque était derrière ce compte, était ultra glauque. J'ai accepté de ne rien dire aux parents de Lucie si Lucie me jurait de ne plus jamais lui adresser la parole et de le bloquer. Elle ne se rendait pas compte de la gravité de la situation, mais elle sentait qu'il ne valait mieux pas que nos parents le sachent. J'espionnais régulièrement son compte après ça, et j'ai vu qu'elle avait effectivement tenu parole. Malheureusement, elle a fini par reprendre contact avec lui. C'était l'été, pendant les grandes vacances. Ses amis, elle avait fini par s'en faire pas mal, étaient tous partis loin, sachant que nous ne bougions pas de la ville. Tous les deux, on ne s'en parlait pas trop, à part pour se disputer. Alors elle se sentait un peu seule. Enfin, je suppose que c'était pour ça. J'ai découvert ces discussions bien plus tard, bien trop tard malheureusement. Ils ont beaucoup parlé et ce ne sont que quelques extraits les plus pertinents à mon sens que je vais vous montrer. Je vais tout de même vous éviter les extraits les plus glauques où il lui demande diverses photos. Il voulait voir des choses de plus en plus malsaines où elle devait se mettre en scène. Elle acceptait presque toujours et lui, il ne lui envoyait jamais rien en retour, inventant des raisons de plus en plus absurdes. Elle acceptait même quand cela impliquait qu'elle se mette en danger. Combien de nuits pendant que je dormais sur mes deux oreilles ou profitais d'une soirée entre potes, ma sœur était-elle passée tout près d'un grave accident qui l'aurait envoyée à l'hôpital. Il ne demandait jamais de photos ouvertement sexuelles, mais je sentais que l'utilisation qu'il en faisait, elle, l'était sans aucun doute. Il a d'abord essayé de la monter contre moi, un grand classique. Comment ai-je fini par la prendre ? Eh bien, il y a eu un accident. Ma sœur a attaqué une camarade de classe suite à une dispute débile, une histoire de vol de maquillage. À la sortie du collège, Lucie s'est arrangée pour attendre la jeune fille dans une ruelle assez déserte. Elle avait pris un couteau de cuisine qu'elle avait glissé dans son sac. Lucie lui a ensuite sauté dessus pour essayer de la blesser, mais l'autre en face était coriace, alors elle n'a pas réussi à lui infliger des blessures sérieuses. Par contre, cette dernière est parvenue à retourner le couteau contre ma sœur pour se défendre, lui infligeant une belle plaie au niveau de la cuisse gauche. J'aurais du mal à vous décrire avec précision la chronologie de ce qu'il s'est passé ensuite, mais pour résumer, on lui a coupé internet, on a convaincu la famille de l'autre fille de ne pas porter plainte, tout en le faisant contre le mystérieux correspondant de Lucie.
Ils n'ont pas réussi à mettre la main sur lui, évidemment, cela aurait été trop beau. Ma sœur commençait à réaliser dans quoi elle s'était laissée embarquer. Enfin, ce que j'entends par là, c'est qu'elle a peut-être accepté qu'il était possible qu'il ne s'agissait pas du véritable Jeff the Killer, et elle se demandait même si ce dernier existait vraiment. Mais au fond, ce n'était pas si important pour elle, car Jeff the Killer ou non, elle y voyait surtout quelqu'un d'un peu différent, tout comme elle avec une vision de la vie un peu spéciale que les gens normaux ne peuvent pas comprendre. Elle disait qu'on se faisait tous un monde de la mort et de la douleur et qu'on ne voulait juste pas admettre que certaines vies n'avaient pas tant d'importance. Mais que je me rassure, me disait-elle, elle était désormais assez sensée pour ne rien faire qui lui attirait des problèmes avec la loi, une émo rebelle dans toute sa splendeur. Encore une fois, ça aurait dû s'arrêter à ces déjà bien tristes événements. Jusqu'à début 2019, Lucie n'avait encore rien fait pour susciter mon inquiétude. Elle était toujours un peu dans ses délires bizarres, mais disons que cela restait dans le domaine du raisonnable, jusqu'à ce que sa mésaventure d'il y a quelques années lui donne une idée. J'ai eu accès à ces discussions il y a seulement quelques semaines. La voilà maintenant qui montait une organisation secrète de psychopathes avec test d'entrée. Voici un exemple d'épreuve à effectuer pour les tests. J'ai des preuves comme quoi elle revendait ses vidéos sur des sites louches contre de belles sommes d'argent. Sans commentaire. Au cas où vous doutiez, elle ment, j'ai contacté le site Creepypasta from the Crypt qui m'ont assuré qu'ils n'avaient aucun lien avec ce genre de groupe. Par déduction, je suppose qu'il y avait un autre groupe de discussion pour ceux ayant passé les tests, mais ce n'était visiblement pas sur Facebook, et j'ai été incapable de mettre la main dessus malgré mes très nombreuses recherches. Je n'ai donc aucune idée de combien ils étaient, de leur identité ou de ce qu'ils faisaient. Je sais cependant que les candidats de la relève ont eu de sérieux problèmes. À l'heure actuelle, je ne sais pas où est Lucie. Elle a disparu il y a 3 mois et la police met tout en œuvre pour la retrouver. Ils sont bien sûr au courant de tout ce que je vous raconte. Je sais également qu'elle a recontacté l'homme qui se faisait appeler Jeff the Killer. Il était réapparu sous un autre compte et une autre identité. Elle voulait le convaincre qu'elle était son égale, ou je ne sais pas trop comment appeler ça, même si vous devez vous dire que ce qu'elle a fait est horrible et que ce n'est qu'une manipulatrice avide d'argent, elle reste une adolescente naïve et désireuse d'attention. Elle voulait qu'on la trouve spéciale. Jouant sur cette corde sensible, feignant d'être impressionné par le projet de ma sœur, il a réussi à la convaincre d'une IRL dans une ville voisine. Une simple discussion autour d'un verre, elle nous a fait croire qu'elle se rendait à une soirée là-bas, ce qui arrivait fréquemment. Elle n'est jamais rentrée. Est-ce une fugue? Est-ce un kidnapping? Est-elle seulement en vie? Je n'en ai aucune idée. Impossible de retrouver la moindre trace d'elle après qu'elle soit montée dans le bus. Aucun de ses amis n'a eu de nouvelles non plus depuis. Si mon histoire vous rappelle quelque chose, que ce soit le dénommé Jeff the Killer ou tout autre personnage similaire, ou encore un groupe tel que celui que ma sœur avait créé, commentez. Je prendrai le temps de lire toutes les réponses. Partager ça peut sauver des vies. Soyez-en conscients.